Entre Toulouse et Albi, à Rabastens, une association récupère et réemploie des matériaux de construction pour leur donner une seconde vie. C'est l'alternative. Une fois collectés, ces matériaux sont ensuite revendus à prix solidaire. Explication. À l'alternative, on récupère des matériaux de construction issus de collectes en entreprise et de dons de particuliers. Et l'adhésion donne accès à la matériothèque et aussi à l'atelier de l'association. J'adhère complètement. Moi, j'ai des matériaux qui ne me servent plus à la maison. Je les amène là. Comme ça permet à d'autres personnes d'en profiter. Et c'est à la fois solidaire, du recyclage. C'est parfait. À l'alternative, on cherche à prolonger le cycle de vie des matériaux en leur donnant un nouvel usage. D'une part, en achetant des matériaux de réemploi, on consomme moins de neuf et on limite la production. Il y a un impact environnemental derrière tout ça, c'est qu'on en limite l'enfouissement et l'incinération des déchets, et on envoie surtout moins de matériaux à la benne. Et pour ce qui est des bennes, les industriels ne sont pas en reste, comme avec ce fabricant de palettes gaillacois, chez qui l'association vient faire des collectes. Nous, à Pôle France, on fabrique principalement des palettes, mais également des éléments d'emballage bois. On a été consulté par l'association L'Alternative pour mettre en place un système de collecte. Ça nous a fait prendre conscience aussi que nous, on générait pas mal de déchets. On n'a pas le temps ni les ressources pour les retraiter nous. On paye aujourd'hui nos déchets, donc c'est vrai qu'avec l'alternative, on met ça à leur disposition. Quand la caisse est pleine, ils viennent les chercher et ils nous laissent une nouvelle caisse vide. De retour au local, les matériaux sont soigneusement rangés, ce qui permet aux adhérents de trouver facilement ce qu'ils cherchent. L'alternative met également à disposition un atelier pour les adhérents afin qu'ils puissent retransformer directement les matériaux sur place. Je viens d'emménager dans le coin et du coup ici j'ai trouvé un espace pour travailler, un atelier avec des matériaux juste à côté à disposition, pas cher du tout. Lucas, menuisier, y trouve aussi son compte en venant acheter certaines de ses fournitures à la matériothèque. Par exemple chez eux, là j'ai trouvé une super planche de la mêlée-collée qui me fera une très bonne étagère, il y a un minimum de travail à faire dessus. Après on trouve aussi ce genre de matériau qui est un petit peu plus brut mais un petit peu de travail, ponçage, et on obtient finalement un tasseau de qualité professionnelle, très très bonne finition. C'est à peu près 50% des matériaux que j'utilise, donc moi ça me plaît ce genre d'initiative et je compte bien continuer. Le secteur du BTP produit plus de déchets que tous les autres réunis. En 2020, à lui seul, il a généré 224 millions de tonnes de déchets selon l'ADEME. Certec est venu rencontrer l'alternative pour discuter des solutions autour du réemploi. En démolition pure, on est à 50%, ça va au remblai. À la base, au traitement du déchet, au lieu de payer un DIB, donc c'est de pouvoir solliciter bien sûr une entreprise qui puisse réutiliser le produit. Plein de produits qui sont mis en déchetterie, qui pourraient être réutilisés ou réemployés. Et il faut sensibiliser les entreprises à ce que vous faites. Et non pas cette philosophie. À nous de les encourager à le faire. Seulement 6 mois après leur création, l'alternative ainsi que d'autres structures existantes nous montrent que le réemploi concerne autant les particuliers que les professionnels. De plus, elle contribue à une démarche écologique et solidaire.